Comment faire grossir un muscle qui ne veut pas malgré tous tes efforts? Comment par exemple prendre des bras alors que malgré toutes tes séries que tu fais dessus, malgré l'acharnement que tu y mets, ils ne veulent rien entendre. Je suis heureux de t'annoncer qu'il y a une stratégie pour résoudre ce problème. Je vais donc t'expliquer pourquoi c'est un point faible et t'apporter une solution pour qu'ils grossissent et même qu'ils deviennent un point fort. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit quelque chose pour toi qui te permettra d'atteindre le physique que tu désires aujourd'hui en seulement 90 jours. La première raison que l'on va voir, c'est d'ordre génétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des muscles qui sont reliés aux os par des tendons. La proportion du muscle par rapport aux tendons va différencier des personnes. Plus tu auras de tendons et plus on dira que c'est un muscle court. Et moins tu auras de tendons et plus tu auras de muscles et plus on dira que c'est un muscle long. Lorsque l'on a un point faible, il se peut que l'on ait des muscles courts. Donc pourquoi ce sera un point faible? C'est parce que tu auras beaucoup moins de fibres musculaires puisqu'il y aura plus de tendons comparé à une autre personne qui, lui, aura un muscle long. L'exemple le plus concret, c'est au niveau des biceps, au niveau des triceps. On peut voir que si tu as un trou entre ton avant-bras et le biceps, c'est qu'il est court. Et dans ces cas-là, tu auras souvent du mal à les développer, par exemple comme c'est mon cas. Alors la deuxième raison que tu aies un point faible dû à la génétique, c'est que tu as un point fort qui est parasite. Par exemple, si tu as des épaules en point fort qui sont dominantes, il y a des chances que tes pectoraux ne prennent pas l'ascendant et que tu aies du mal à les recruter. Donc dans ces cas-là, il va falloir faire moins de travail sur le point fort, voire ne pas du tout le travailler et utiliser des stratégies que l'on verra tout à l'heure sur le point faible. Et l'autre raison génétique pour laquelle tu peux avoir un point faible, c'est dû à la longueur de tes membres. Par exemple, si tu as des longs fémurs, tu auras un aspect de tes cuisses qui vont être fines, alors qu'il y aura de la masse musculaire dessus, mais ça va juste être un aspect visuel. Également, la longueur des membres peut désavantager sur certains exercices. Par exemple, de longs avant-bras sur tous les exercices de pectoraux ou même de bras, ça va augmenter le bras de levier et tu pourras utiliser des charges moins importantes, ce qui mettra moins de tension sur tes muscles. Et la deuxième raison, c'est que peut-être tu n'entraînes pas ton point faible. Peut-être que tu négliges ton entraînement. Tu te dis que c'est pas un muscle qui est forcément important et tu ne mets pas autant d'énergie, d'envie dedans. Souvent, c'est le cas des jambes où les personnes aiment avoir plus des gros pectoraux, mais quand il s'agit des jambes, ils ne font qu'une séance. Donc dans ces cas-là, si par exemple tu fais qu'une fois les quadriceps et 2 fois les pectoraux ou 3 fois même, c'est normal que tu aies plus de pectoraux. Le troisième, c'est que peut-être tu as un mauvais entraînement. Par exemple, tu choisis mal tes exercices, tu utilises des exercices qui permettent pas de prendre un maximum de masse musculaire ou alors au contraire, tu utilises des exercices qui font intervenir tes points forts. Peut-être au niveau aussi des exercices, tu les exécutes mal. Si tu exécutes mal un exercice, tu ne pourras pas mettre l'attention où tu veux, donc c'est-à-dire sur les muscles. Alors peut-être tu ne fais pas un volume suffisamment important dessus, parce que si tu veux qu'un muscle grossisse, il faut lui donner une bonne raison, c'est-à-dire mettre un maximum de tension dessus. Donc c'est sûr que si tu ne mets pas suffisamment de tension, il ne grossira pas. L'autre raison, ça peut être aussi que tu les recrutes mal. Peut-être que tu bourrines un petit peu sur tes exercices ou alors il y a d'autres muscles qui prennent l'ascendant comme on a vu tout à l'heure avec les points forts et du coup tu le sens pas. Par exemple, on va dire les pectoraux du développé couché, mais tout ce que tu sens c'est tes triceps et tes épaules. Dans ces cas-là, c'est normal qu'ils grossissent pas parce que toute la tension ne va pas aller dessus mais sur les autres muscles. Alors la dernière est très méconnue mais elle est vraiment dévastatrice. C'est de toujours faire la même chose, toujours le même stimulus. Si par exemple ça va faire 6 mois que tu fais du curl biceps, curl marteau et curl incliné, au bout d'un moment, c'est normal que tu ne progresses plus. Ton corps s'est habitué à ces exercices et il n'a plus de raison de grossir. Il connaît ce stimulus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est changer. Donc maintenant, de toute façon, on va voir comment faire grossir un point faible. Donc l'astuce numéro 1 pour faire grossir un point faible, c'est bien sûr de bien les recruter. Alors pour bien les recruter, il y a plusieurs stratégies. Donc la première, c'est déjà de bien s'échauffer. De s'échauffer par exemple avec des exercices d'isolation où tu vas apporter du sang dans le muscle, où tu vas activer les fibres musculaires à ce niveau-là. Par exemple, si c'est au niveau des pectoraux encore, tu fais des écartés où tu veilles à ne surtout pas activer tes épaules. La deuxième, c'est de commencer par un exercice d'isolation, par exemple avant ton développé couché. Tu fais des écartés, tu arrives à brûler tes pectoraux et comme ça, quand tu vas passer sur ton développé couché, tes pectoraux seront déjà bien activés, les fibres seront réceptives. La deuxième stratégie, c'est de mettre plus de volume dessus comparé aux autres muscles. Donc par exemple, si tu as les bras en point faible, tu vas mettre un maximum de volume dessus comparé à d'autres muscles. Si ça demande de faire moins de séries de pectoraux pour faire plus de séries de triceps, c'est ce que tu vas devoir faire. Également, dans ta séance, tu vas commencer par ce point faible musculaire. Tu ne vas pas commencer par un autre. Après, si c'est des petits muscles comme les épaules ou alors les bras, c'est vrai qu'il vaut mieux peut-être faire les pectoraux avant, quand même, mais faire un petit peu moins de volume dessus et après les bras. Mais si dans les bras, tu as juste les triceps en point faible, tu commences par les triceps et après tu fais les biceps. La troisième stratégie, c'est de veiller à augmenter tes charges dessus. Si tu restes tout le temps au même poids, c'est sûr que tes muscles ne vont pas grossir. Donc l'objectif, c'est d'avoir une bonne technique d'exécution et de toujours bien sentir tes muscles tout en augmentant la charge.
Quatrième solution, c'est de faire un entraînement lourd et un entraînement léger. Donc tu entraînes tes muscles, donc ton point faible, 2 fois dans la semaine. Tu commences par un entraînement avec une séance lourde où tu fais des séries plus entre 6 à 12 répétitions et tu fais un autre entraînement où tu vas faire plus des séries entre 10 à 20 répétitions. Mais lorsque tu vas faire ton entraînement lourd, c'est normal que tu aies un tout petit peu moins de sensations, moins de congestion parce qu'il y a moins de répétitions. Donc il faut juste que tu en sois conscient et voilà. Alors le point faible, il peut être de deux ordres. Le premier, c'est un point faible total ou alors le deuxième, juste un faisceau. Si c'est tous les faisceaux qui sont en retard, donc tu vas pouvoir faire des exercices polyarticulaires et des exercices d'isolation. En revanche, si c'est juste un faisceau, tu vas commencer donc par le faisceau qui est en retard et tu vas utiliser un angle qui permet de bien solliciter ce faisceau. Par exemple, on prend les triceps, si c'est ta longue portion, donc le muscle qui est juste ici, qui est en retard, tu vas commencer par des exercices ou même faire exclusivement des exercices au-dessus de la tête qui permettent de solliciter la longue portion. Et la dernière astuce, c'est d'éviter d'aller trop proche de l'échec. Alors pourquoi? Parce que quand on va trop proche de l'échec, la technique commence déjà à se dégrader et deux, on est plus fatigué, donc on est moins en mesure de pouvoir utiliser les muscles que l'on veut et bien faire les choses. Souvent, quand on va à l'échec et on a un point faible, on a les muscles parasites qui commencent à intervenir et donc ça empiète sur notre recrutement moteur. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas parce qu'on veut vraiment un recrutement moteur qui est de plus en plus optimal au fil des séances. Et si tu ne sais pas ce que c'est un recrutement moteur, c'est donc ta capacité à recruter correctement tes fibres musculaires, donc tes muscles. Donc, comme tu le sais, ma méthode que je recommande, c'est une méthode qui allie la prise de force et la prise de muscle. Parce que pour moi, quand on veut prendre du muscle, on ne peut pas vraiment faire d'impasse sur la prise de force. Donc ça permet même d'accélérer les résultats. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu voir avec mes élèves et moi-même. Parce que le jour où j'ai pris un maximum de masse musculaire, c'est quand j'avais un entraînement qui était axé entre la force et la prise de muscle. Si aujourd'hui tu as un point faible, que ce soit un squat sur ton bench ou sur ton deadlift. Donc ce qu'il faut t'assurer, c'est que ta technique d'exécution soit impeccable. Il faut que tu sois le plus efficient possible lorsque tu soulèves une barre. Si par exemple sur un soulevé de terre, tu pars beaucoup trop en avant et tu t'en aperçois pas, tu vas perdre énormément de force. La deuxième stratégie qu'il va falloir voir, c'est comme avec les points faibles musculaires, c'est mettre plus de volume sur le point faible. Si ton squat est en retard, tu vas faire un petit peu moins de deadlift parce que tu vas pouvoir faire plus sur le squat. 3, ça va un petit peu avec les deux points précédents, c'est que tu augmentes ta fréquence. Augmenter la fréquence, ça va permettre de faire plus de volume de travail et de répéter le mouvement et donc améliorer la technique. 4, c'est que dans chaque mouvement, en général, on a des points faibles. Par exemple, au squat, si on part en avant, c'est souvent dû à des quadriceps qui sont un petit peu faibles. Donc la solution, ça va être de travailler ça avec des exercices d'assistance, par exemple sur un squat posé. Et donc tu vas pouvoir résoudre ce problème de partir en avant, ce qui va augmenter ton squat. Et donc le cinquième conseil, de manière générale, tu fais de ce mouvement faible une priorité. C'est-à-dire que tu vas commencer par lui, tu vas faire plus de volume. Ça va être en fait le petit chouchou pendant un certain temps. Comme tu peux le voir, résoudre un point faible, ça n'a rien de compliqué. Il faut juste appliquer les bonnes stratégies et avoir suffisamment de patience. Si aujourd'hui tu es maigre, tu veux te sentir mieux dans ton corps, tu veux avoir un sentiment de puissance, tu ne veux plus avoir peur du regard des autres quand tu enlèves ton t-shirt à la plage, tu veux être plus confiant de manière générale, alors j'ai ce qu'il te faut. C'est ma toute nouvelle formation dans laquelle tu as 7 vidéos qui vont te permettre d'atteindre ce physique que tu désires le plus rapidement possible. En plus de ça, tu as un appel coaching offert avec moi et au bout de la 7e vidéo, un petit cadeau en plus. Elle te permettra en 90 jours d'avoir des super résultats en ayant des muscles plus dessinés et en reprenant confiance en toi. En plus de ça, tu recevras mes mails dans lesquels je donne des conseils inédits que tu retrouveras nulle part sur mes autres plateformes et qui te permettront d'accélérer ta progression. Donc c'est ultra simple, c'est le premier lien dans la description, tu rentres ton meilleur mail et c'est tout bon. Moi je te dis à tout à l'heure dans la formation.